Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo pour expliquer le déroulement d'une séance de constellation familiale et systémique en groupe, et puis j'expliquerai les différences lorsque ça se pratique en individuel. Avant de rentrer dans le détail de cette séance, j'ai envie de vous partager les raisons pour lesquelles j'aime ce processus des constellations systémiques et familiales. Je crois que la première raison, c'est parce que ce processus fait émerger des dynamiques cachées. C'est-à-dire des choses que peut-être nous portons en nous, que nous savons intuitivement, peut-être dans nos cellules, mais sans y avoir accès vraiment. Et ce manque de conscience nous empêche d'avancer. Et l'idée, c'est que pendant une séance de constellation systémique et familiale, ces dynamiques vont apparaître. Ce qui m'intéresse aussi dans les constellations systémiques et familiales, par rapport à d'autres approches d'accompagnement, c'est que la personne qui amène sa problématique ne peut pas interférer avec le processus. Vous verrez dans l'explication tout à l'heure d'une séance que pendant toute une partie du processus, la personne est assise et regarde ce qui se passe, ce qui fait qu'elle ne peut pas mentalement esquiver ce qui est en train de se dérouler, comme ça peut être le cas avec des thérapies classiques. Elle peut éventuellement refuser de voir ce qui est en train de se passer, et c'est tout à fait ok qu'à un moment donné je ne sois pas prêt à voir ce qui est en train de se jouer pour moi, mais elle ne peut pas interférer avec le processus. Et puis, notre dimension qui me plaît aussi beaucoup dans les constellations, c'est l'aspect, je dirais, magique, alors évidemment avec des guillemets autour de ce côté magique, c'est-à-dire que ce travail symbolique et énergétique qui est fait en salle avec des gens qui ne connaissent pas les personnes qu'ils représentent dans le déroulé de la constellation, ce travail-là a un impact à l'extérieur dans nos relations et dans notre vie. C'est ce que nous appelons une approche phénoménologique, c'est-à-dire que scientifiquement, nous avons pour l'instant de la difficulté à expliquer pourquoi ça fonctionne. Nous pouvons simplement constater que dans bien des cas, le travail en constellation fonctionne. Alors comment se déroule une séance de constellation systémique et familiale ? En groupe, il y a d'abord tout un temps d'inclusion pour que chacun puisse se poser, un rappel des grands principes des constellations, un peu dans le genre de ce que j'ai pu faire dans une autre vidéo qui présentait le principe des constellations systémiques et familiales. Nous allons poser des règles évidemment de confidentialité à la fois sur qui est présent dans cette journée et aussi quelles sont les histoires qui ont pu se dérouler devant nos yeux. Et puis ensuite, la personne qui est prête à consteller va venir s'asseoir à côté de moi. Et la première question que je vais lui poser, c'est qu'est-ce qu'elle voudrait dans sa vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle voudrait davantage vivre dans sa vie aujourd'hui ? Une fois que j'ai clarifié cet aspect, je vais poser quelques questions pour comprendre d'où peut venir ce blocage. À quel endroit ? Est-ce que c'est une répétition de quelque chose qui s'est passé avant dans la famille ? Peut-être à quel endroit c'est une réparation de quelque chose qui a pu se passer dans la famille ? À ce stade, si vous connaissez l'histoire de votre famille, il sera évidemment plus facile de répondre aux questions. Pour autant, l'intérêt de cette approche, c'est que si vous n'avez aucune idée du lien qu'il peut y avoir entre ce que vous vivez et l'histoire de votre famille, cela n'empêchera pas le travail. Simplement, le facilitateur, l'animateur va devoir prendre un autre chemin que peut-être celui qu'il aurait pu prendre si vous connaissiez davantage l'histoire de votre famille. Ce temps d'anamnèse dure entre 3, 4, 5, 6, 7 minutes. C'est un temps court. L'objectif est de pouvoir avoir une première vision du système à mettre en place dans ce qu'on va appeler le champ. Le champ est en fait l'espace au centre de la salle dans lequel va se dérouler la constellation. Une fois que le facilitateur a une idée du système qui est à poser, il va proposer au constellant, donc celui qui amène son histoire pour faire une constellation, de choisir des représentants qui vont représenter les différentes parties du système. Donc il y a toujours un représentant qui représente le constellant. Donc si vous venez consteller, vous serez représenté par quelqu'un. Et puis ensuite, nous allons choisir des représentants pour le père, la mère, le conjoint. Mais nous pouvons aussi choisir des représentants pour représenter une émotion, un pays, un comportement. En fait, ce qui a besoin d'être représenté dans le système. Une fois que le constellant a choisi ses représentants, sachant que chaque représentant peut refuser de représenter ce qui lui est proposé, il va placer chaque personne
dans le champ, c'est-à-dire dans l'espace au centre de la pièce. Et une fois qu'il a placé ces personnes-là, il va les s'asseoir et le travail va pouvoir commencer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces personnes qui représentent encore une fois d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas ou des concepts, vont se mettre à avoir ou à percevoir des pensées, des émotions, des sensations physiques, des envies de mouvement. De l'extérieur aussi, le facilitateur va percevoir que certaines personnes sont prises par un mouvement de balancier, vont se rendre compte que certains représentants regardent à tel ou tel endroit, ou ferment les yeux, que peut-être deux représentants semblent être en synchronisation. Et à partir de ces observations, le facilitateur va proposer des mouvements, des expérimentations pour faire émerger la dynamique et aller petit à petit vers une résolution de la constellation, c'est-à-dire un endroit où soit la paix s'installe à nouveau dans le système, soit ce qui est porté par la personne est rendu à la lignée familiale ou à une personne de la famille, ou d'autres mouvements qui peuvent être proposés, de manière à ce que le constellant puisse se libérer de quelque chose qu'il porte et qui ne lui appartient pas, afin de pouvoir vivre la vie qui est la sienne. Dans tout ce travail de constellation, le constellant est généralement assis et regarde, écoute ce qui se passe. Il peut se déplacer pour voir mieux ce qui est en train de se dérouler dans la constellation. Parfois, il est questionné par le facilitateur pour avoir des informations complémentaires. Et à un moment donné, on va lui demander de prendre sa place dans la constellation pour lui-même finir le travail et intégrer ces mouvements symboliques et énergétiques qui ont pu se mettre en place dans la constellation. Le mieux, si vous voulez vraiment percevoir ce qui se passe dans une constellation, c'est encore de vous inscrire à une journée de constellation. Parce qu'il y a évidemment une grande différence entre ce que vous pouvez comprendre en écoutant cette vidéo et ce que vous allez vivre. Et la remarque que font la plupart des gens qui n'ont jamais fait de constellation lorsqu'ils viennent à une première journée, c'est vraiment l'étonnement de la puissance du processus et cette capacité qu'ils ignoraient avant à percevoir des informations en représentant des choses ou des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et je dirais que c'est un autre bénéfice que je trouve aux constellations, c'est qu'à force de faire des constellations, que ce soit en constellant ou en représentant, nous allons développer pour moi un senti dans notre quotidien. Sentir le mouvement de la vie, percevoir de l'information sur ce qui est juste pour nous de mettre en œuvre. Et vraiment ce processus des constellations va contribuer à ça. Donc là, c'est un travail qui se fait en groupe. Les constellations peuvent se faire aussi en individuel. En individuel, le facilitateur va utiliser pour les représentations soit des objets, soit des cartons sur lesquels on va noter le nom de la personne ou une émotion ou un comportement. Et le constellant va placer ces cartons dans l'espace aussi, dans le champ, au centre de la pièce. Et c'est le facilitateur qui va aller se positionner sur chaque carton pour prendre l'information en termes de quelles sont les pensées qui m'animent à cet endroit-là, quelles sont les sensations physiques, les émotions, les envies de mouvement. Et ce qui est, je trouve étonnant en tout cas et magique, c'est que ce travail-là, fait avec des cartons, aboutit à des changements similaires au travail qui est fait avec des personnes. Voilà, pour avoir pratiqué plusieurs fois les constellations avec des cartons, avec des personnes parfois sceptiques au départ, effectivement, elles ont bien pu se rendre compte que nous percevions des choses avec ce système-là et que, pour une part, des changements s'opèrent dans notre vie au quotidien. Voilà, je vous invite à expérimenter pour vous faire votre propre opinion sur les constellations. Je vous souhaite une très belle vie, à très bientôt. Au revoir.